Vous avez donc beaucoup appris sur des objets. Jetons maintenant un œil à quelques-uns des objets intégrés en JavaScript. Le premier que nous allons examiner est l'objet math. Donc ici sur Google, je vais rechercher l'objet math en JavaScript. On va donc aller sur le premier lien, developermozilla.org. C'est votre première référence pour en savoir plus sur tous les objets en JavaScript. Jetons donc un coup d'œil à l'objet math. Vous pouvez voir que c'est l'un des objets intégrés avec des propriétés et des méthodes pour les constantes et les fonctions mathématiques. Donc si vous défilez vers le bas, vous pouvez voir les propriétés, par exemple l'une des propriétés utiles est math.pi. Donc c'est le nombre pi. Nous avons ici un tas d'autres propriétés et en dessous nous avons toutes les méthodes. La première est absolue qui renvoie la valeur absolue d'un nombre, donc si vous lui donnez un nombre négatif, elle renvoie sa valeur positive. Il y a pas mal de méthodes ici, donc je ne vais pas passer par chacune d'entre elles. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que nous avons cet objet math intégré à JavaScript, donc dans vos applications, si jamais vous devez faire des calculs mathématiques, revenez simplement sur cette page et voyez quelles méthodes nous pouvons utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous donner une démonstration rapide de quelques-uns de ces méthodes. La première est la méthode random. Jetons un coup d'œil. Pour chacune de ces méthodes, nous avons une documentation complète avec des exemples. Alors ici dans la console, appelons la méthode random. Donc chaque fois que nous appelons cette méthode, nous obtenons un nouveau nombre aléatoire entre 0 et 1. Retour à la documentation de la méthode aléatoire random. Si vous faites défiler la liste des exemples, nous pouvons voir cet exemple obtenir un nombre aléatoire dans un intervalle. Donc en gros, vous avez besoin d'une fonction comme celle-ci qui prend un min et un max et génère un nombre aléatoire entre ces deux valeurs. C'est assez explicite, vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Une autre méthode utile qu'on appelle math.round, donc on peut lui donner comme valeur 1,9 et il renvoie 2. Nous avons aussi comme méthode math.max, nous pouvons lui donner un tas d'arguments et il renverra le plus grand nombre de la liste. Plus tard dans le cours, ce sera l'un de vos exercices. Vous allez donc écrire une fonction comme la méthode max ici, qui prend un très grand nombre d'arguments et renvoie la plus grande valeur. Enfin, nous avons comme méthode math.min qui renvoie le plus petit nombre de cette liste. Je vous laisse donc le soin de regarder toutes les méthodes disponibles dans l'objet math. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo où on va parler des chaînes de caractères en JavaScript.